Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Nous recevons ce matin Xavier de Pesquidou. Xavier de Pesquidou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur immobilier du groupe La Mondiale et vous ne chômez pas en ce moment puisque vous venez de faire l'acquisition d'un immeuble connu à Rueil-Malmaison. Alors est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus sur cette opération récente ? Effectivement, c'est tout à fait d'actualité puisque nous sommes sur le point d'acquérir un immeuble qui est situé à Rueil 2000, qui s'appellera le Trianum et qui est le futur siège social de Schneider Electric. Il s'agit d'une importante opération, 33 000 m² utiles, qui sera livrée en septembre 2008 si tout va bien. Alors je ne peux pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui parce que l'acquisition n'est pas encore faite, elle est programmée d'ici la fin de l'année. Et comme il s'est agi, comme vous le savez, d'un appel d'offres international, il me paraît difficile de pouvoir dévoiler encore les secrets de cette acquisition, mais ça se fera très prochainement, très probablement. Voilà, mais je crois que nous sommes très heureux d'avoir arrêté cette affaire avec des concurrents extrêmement sérieux, nombreux, puisque comme vous le savez, il y avait 16 offres qualifiées et que La Mondiale, société franco-française, l'ait emportée et qui plus est une mutuelle. Alors parlons un peu justement de la stratégie de La Mondiale aujourd'hui. Quelle est votre politique immobilière à grands traits pour 2006 ? Nous avons toujours été très actifs. Dans les dernières années, notamment cette année, comme vous le savez aussi, on a fait d'importantes opérations. Oui, des exemples alors. Des exemples, on a livré Exceltis, qui s'est déroulé tout à fait agréablement, immeuble qui avait été monté en blanc, qui a été loué à un grand auditeur français, qui est la société Mazars, pour l'essentiel. Ça, c'est à La Défense ? C'est à La Défense, donc Courbevoie La Défense, un immeuble, un petit IGH, mais un IGH quand même, de grande qualité architecturale, je crois que tout le monde l'a reconnu. Nous avons également livré le Libertis à Levallois, qui est sur la place de la Libération, un immeuble restructuré, mais dont quand on le regarde, on n'a pas le sentiment que c'est un immeuble restructuré, mais plutôt un immeuble neuf. Et j'ai la joie et le bonheur de constater que cette opération vient d'être primée au CIMI, qui vient de se dérouler au Palais des Congrès. Et nous avons obtenu le Grand Prix des immeubles rénovés pour cette réalisation, qui est actuellement entièrement occupée par une société de conseil qui est Altran Technologies. On vous félicite au passage. Voilà. Nous avons également, toujours dans la même année, acquis un immeuble extrêmement significatif qui était l'ancien siège social de la Banque de l'Indochine, donc siège historique de la Banque de l'Indochine, qui a été développé par Calion, qui s'était retrouvé au droit de cette société. Et nous l'avons acquis au milieu d'année. Et aujourd'hui, quasiment, cet immeuble qui représentait quelque chose. C'est Boulevard Haussmann, ça ? Boulevard Haussmann, 96 Boulevard Haussmann, qui représente, l'acquisition devait être autour de plus de 200 millions d'euros. J'ai plus tout à fait le chiffre en tête, donc c'était donc un investissement très significatif, qui est aujourd'hui quasiment entièrement loué, puisque sur les 20 et quelques mille mètres carrés, il ne reste plus que 2800 mètres carrés, sur lesquels nous avons de bonnes touches pour pouvoir dire que très prochainement tout sera loué. Avec de bons locataires et de grands locataires, notamment la Royal Bank of Scotland, qui est une excellente signature sur un bail ferme de 12 ans. Donc nous sommes tout à fait sécurisés sur cet immeuble. Peut-être en sortant un peu de La Mondiale cette fois-ci, mais en regardant ce marché immobilier aujourd'hui, quelle est votre vision, vous, représentant d'un grand institutionnel français, comment voyez-vous ce marché immobilier à l'investissement et à la location ? Alors, je crois il faut le regarder sous deux angles. D'abord, le premier qui est de dire est-ce que l'immobilier a toujours sa place dans les placements d'institutionnels comme les compagnies d'assurance. Je répondrai de manière un peu normande, c'est-à-dire oui et non à la fois. Oui, parce qu'incontestablement, il s'agit d'un placement qui se valorise avec le temps. Tout au moins on peut l'espérer quand on ne s'en trompe pas. Il ne faut pas se tromper, bien entendu, quand on fait un placement immobilier. Donc ça se valorise avec le temps. Donc ça répond bien finalement à notamment la facette des compagnies d'assurance très investies dans l'assurance vie.
Mais à l'inverse, vous le savez également sûrement, il va y avoir un Trafalgar en matière de solvabilité chez les assureurs, que les banquiers ont déjà fait, qu'on appelle dans notre jargon solvabilité 2, et qui va conduire à ce que tous ces actifs à risque, qui sont les actions mais aussi l'immobilier, à nécessité, pour continuer à avoir des actifs de cette nature, on devra avoir une part de fonds propres mise en garantie plus importante que ce que n'était avant. Donc ça veut dire qu'il faudra être encore plus performant qu'aujourd'hui pour continuer à justifier le placement immobilier.